d'amour qui nous brûle, qui va nous pousser à ouvrir la bouche et puis à chercher. Parce que le chrétien qui a été baptisé, on dit j'aimais, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu réponds Amen. Ben David, je te baptise. Oh Ben, je te baptise. Tu réponds Amen. Ça veut dire que le feu déjà commence à brûler au fond de ton cœur. Donc ce feu dont parle Jésus là, c'est le feu de l'esprit qui normalement doit baptiser, doit brûler le fond de ton cœur. Et quand le feu là brûle ton cœur, regardez l'image de Saint Paul. Quand le feu là brûle ton cœur, tu ne peux plus te taire. Ta bouche t'a fait non. Et ça ne fait que parler de. Comment dire la parole? Ta bouche ne fait que parler de Jésus. Parce que le feu là te brûle de l'intérieur. Et ça c'est Paul qui explique. C'est Paul qui dit que je suis assis. Je ne veux pas rester assis. J'ai envie de partir à gauche et à droite pour aller annoncer les merveilles de Dieu. Parce que le feu le brûle de l'intérieur. Et nous qui sommes baptisés, le feu normalement, ce feu là, doit brûler au fond de nous. Ce feu d'avoir l'envie de communiquer Jésus à nos frères et à nos sœurs doit brûler autour de nous, partout où je suis. Que je sois dans le Baka, dans le Woro, dans le Priscille, dans le Dina, dans autre chose encore, dans le Pilat. Il faut que ce feu la brûle au fond de mon cœur. Tout le monde a pris pas bien. Mais quand le feu la brûle dans mon cœur, à côté de moi, il y a des ennemis qui sont là. Il y a des gens, quand je dis ne volez pas, est-ce que je dis pourquoi tu ne vas pas voler? Quand on va au service, et que tout le monde est en train de faire corruption, et que moi le chrétien dit non, ne faisons pas la corruption, parce que l'évangile dit de ne pas faire la corruption, il y a des gens qui se disent, lui là, on va lui prendre des pièges ici. C'est devenu notre ennemi maintenant. Quand tu veux faire le bien, il y a toujours quelqu'un à côté qui te jalouse, qui te fait tout. Vous avez tout, oui. Il y a toujours quelqu'un à côté. Et ceux-là, ils se mettent, ils deviennent comme ton ennemi. Alors que toi, tu es ami de Dieu, ami de Jésus, et que tu proclames l'évangile en disant ne faisons pas avortement. Parce que l'évangile dit avortement, ce n'est pas bon. Le commandement dit quoi? Alors l'évangile dit tu ne mentiras pas. Quand je vais au service, je ne mens pas. Pourquoi je ne mens pas? Tout le monde ment dans ton là. Pourquoi tu ne mens pas? Et on commence à te faire des choux, à t'insulter, à te calomnier, à te jalouser. Et puis là, on va même chez le marabout, Mohamed, pour te passer. Et moi, il est connu Mohamed. Donc, on va te passer. Donc, eux, ils deviennent nos ennemis. Et souvent, quand je lui prends l'exemple de belle-mère, belle-fils et autres, ceux-là qui sont des ennemis, comprenez la phrase? Ils sont autour de toi. Alors je lui prends l'image extraordinaire. Il dit ton beau-père, belle-mère, ton fils, père, ils vont se revolter contre toi. Alors je te dis ton ennemi loin. Ton ennemi n'est pas loin. Il y a une chose qui se donc autour de toi, il est là. Et l'image de Jésus est extraordinaire, puisque véritablement, il nous fait comprendre qu'autour de toi, il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu loues Jésus. Pendant que toi tu loues Jésus et que tu fais la volonté de Jésus, tu dis non, je ne veux pas que ma fille avorte. Pourquoi ma fille va avorter? Elle est potentielle, elle va accoucher. Et puis il y a ta voisine qui va dire que là-bas, elle est n'importe où. Et puis elle vient. Tu lui expliques la situation comme du voisin. Et tu as regardé sur l'avenir. Il faut faire pas partir à voter. Elle est devenue amie de Satan et elle est venue parler. Il faut faire à voter, pas voter pourquoi? Et une deuxième voiture là, dans la voiture, elle va faire toujours plus de elle va venir mettre ses dedans. Et puis dans la classe, la tête va commencer à changer. Et puis tu vas dire, ah, on a fait à voter moins. Ça fait quoi? Sinon, son avenir va se garder aussi. Alors que tu vas continuer à suivre Jésus, tu commences à suivre les œuvres du mal. Donc, l'endurance, la souffrance est autour de nous. Et la deuxième lecture, avec la lettre aux Hébreux, va nous aider à comprendre que quand tu es en train de vivre la souffrance, quand tu es en train de souffrir, et que tu veux faire l'œuvre de Dieu, et que d'autres personnes autour de toi te talonnent, il faut que tu demeures dans l'endurance. Alors, le livre sacré de la lettre aux Hébreux va dire que toi, qui as souffert et qui connais